décision solitaire qui engage cependant l'avenir de toute une nation, le chef de l'État, M. Alassane Ouattara, a décidé d'octroyer à la Côte d'Ivoire une nouvelle constitution en remplacement de celle que le peuple s'est librement et démocratiquement donnée en août de l'an 2000. Honorables députés, mes chers compatriotes, le 15 janvier 1962, le père fondateur de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny, disait dans cette même salle et à cette même tribune ceci, et je cite: « Dans cette Côte d'Ivoire où est si vive la conscience de la responsabilité de génération en génération, la fierté veut que chacun de nous laisse à la génération future davantage qu'il n'a reçu. » Comment nommer un président du Conseil constitutionnel alors que le titulaire en fonction n'est pas arrivé au terme de son mandat? Comment justifier de continuer à assumer le rôle de président du RDR tout en exerçant la fonction de président de la République en violation de l'article 54 de la Constitution? Très tôt ce matin, un impressionnant dispositif sécuritaire a été déployé ici au quartier administratif du Plateau, et les quelques militants de l'opposition qui s'y hasardaient ont été purement et simplement embarqués manu militari par les forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène pour dissuader tout attroupement d'opposants. Nos pères fondateurs avaient un idéal, c'est celui de bâtir une nation forte, unie et prospère. Sur le chemin qu'ils ont tracé, ils ont doté la Côte d'Ivoire d'un premier contrat social et des valeurs de fraternité, de dialogue, de paix, de discipline et de travail. Aboudraman Sangaré du parti de Laurent Gbagbo, le Front populaire ivoirien, Mamadou Koulibaly, ancien président du Parlement et chef d'un parti d'opposition, Niago Kakou, député à l'Assemblée nationale et ancien candidat à la présidentielle. Un certain nombre de partis politiques se retrouvent au sein du Front du Refus. Le Front du Refus rejette la nouvelle constitution d'Alassane Ouattara, la juge inopportune, antimonarchique et dictatoriale. Le Front du Refus dénonce un projet de constitution qui contient des anomalies démocratiques. La création d'une vice-présidence autorise le président de la République à désigner son successeur, puisque les mesures transitoires de l'article 179 lui permettent de nommer qui il veut sans attendre l'élection présidentielle de 2020. Désormais, le Parlement ivoirien sera composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais, honorables députés, rassurez-vous, l'Assemblée nationale a la primauté et demeure la Chambre des représentants, tandis que le Sénat représentera les collectivités territoriales décentralisées et les Ivoiriens de l'étranger.
intimider. Ça ne peut même pas nous faire baisser garde. Les mains nues, sans violence comme sans faiblesse, nous allons atteindre notre objectif. Vraiment, Ouattara doit retirer cette constitution parce qu'elle n'arrache pas les Ivoiriens. Ouattara, il a dit à ses partisans qu'il voulait un seul mandat. Ils lui ont donné un deuxième. S'il finit en 2000, qu'il dégage. Vous comprenez? On n'a pas de problème de constitution. Nous allons défendre ce pays. Aujourd'hui, une bonne chose, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est la démocratie. Le problème de constitution. La Côte d'Ivoire, c'est le problème de la Côte d'Ivoire. On n'a pas de problème de constitution. La Côte d'Ivoire n'est qu'un seul pays. Notre pays est véritablement plus important qu'Amadou Ouattara. On vit mal, c'est un dictateur. Adjudant là, vraiment, c'est que c'est une nouvelle Côte d'Ivoire que vous allez créer pour faire votre adjudant là. Donc il ne faut pas vous tromper. En ce moment, il n'y a plus d'armée. Certains n'ont même pas 2 ans, ils passent adjudant en même temps. Yeah! Kawako. Ne laissez pas les politiciens vous utiliser. Parce qu'on doit aller au référendum, ils veulent prendre les militaires. Ceux qui ne veulent pas aller dans ça, ils veulent prendre les militaires pour mettre devant, pour bloquer. Je vous en prie, quittons dans ce jeu-là. Nous, on est militaires, on est derrière notre président de la République. Et moi, je tiens à dire que pour nous, c'est un succès. C'est un grand succès qu'a remporté cette marche qui, peut-être pour les uns, peut paraître avortée. Parce que nous avons constaté que nous avions un grand nombre de manifestants qui ont été dispersés plus ou moins violemment. Et je crois, parce que dans nos entretiens, il nous avait été demandé de faire une estimation. Alors nous avions dit que c'était difficile de faire une estimation quand on appelle une population à marcher. Mais que ce que nous pouvions affirmer, c'était qu'on ne serait pas en dessous du millier. Tout le monde a la préfecture. Tout le monde a la préfecture. Tout le monde a la préfecture. Tout le monde. Yako. Cette répression sauvage s'est soldée par de nombreux blessés et de nombreuses arrestations. Le Front du Refus tient à réaffirmer sa détermination dans la voie qu'il a choisie, celle d'amener M. Alassane Ouattara à retirer son projet de constitution ici et maintenant. Donc, nous tenons à faire savoir à nos militants, à tous nos sympathisants, que le mot d'ordre est maintenu.